Bonsoir, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette vidéo, cette nouvelle vidéo qui va t'aider à éviter d'être arnaqué sur Upwork. Je parle surtout aux nouveaux, les nouveaux, des gens qui ont eu un peu de contrat dans le passé, qui n'ont plus de contrat, qui cherchent de contrat activement mais qui n'en trouvent pas. C'est généralement eux qui sont les victimes. Donc voilà les techniques qu'il faut suivre pour pouvoir éviter d'être arnaqué sur la plateforme. La première des choses, il faut filtrer le job. Donc il suffit de bien filtrer votre job pour éviter au moins à 60 à 70% l'arnaque sur Upwork. Comment y procéder? Je suppose que vous êtes assistant virtuel. Donc je viens dans la barre de recherche ici, dans le Find Work, c'est-à-dire quand je suis dans Find Work, ici sur cette page-là. Donc je viens, je clique dans la barre de recherche, je mets Virtual Assistant qui est là. Donc j'ai lancé la recherche. Voilà la page qui s'affiche à mon écran. Il y a combien de jobs? Voilà. Donc sur ce mot-clé, il y a 8720 jobs disponibles sur Upwork. Donc sur le mot-clé Virtual Assistant. Alors, la première chose qu'il faut faire déjà ici, c'est de filtrer les payment verified et unverified. Ceux qui ont vérifié leur paiement et ceux qui n'ont pas vérifié leur paiement. Vous voyez ici, lui n'a pas vérifié le paiement. Il est États-Unis, il n'a rien dépensé. Alors, donc, la première des choses, c'est de les éliminer. Donc, je clique sur Payment Verified. Je les élimine. Donc, il reste combien de jobs? Sur les 8000, il reste 6365 jobs. Je ne vais pas m'en arrêter là parce que aujourd'hui, il y en a plein qui ont le Payment Verified, mais qui sont des arnaqueurs. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je viens au niveau de Client History et je demande aux algorithmes de Upwork de ne présenter que des gens qui ont recruté 10 personnes ou plus. Si vous voulez être moins rigide, vous pouvez dire des gens qui ont recruté au moins une personne sur la plateforme. De vrais qui ont recruté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tic et tac. Donc, ça me donne combien de jobs? 5000. Donc, de 8700, je viens à 5600. 5000, c'est aussi énorme. Surtout, détail il y a trop de personnes là qui viennent arnaquer. Donc, je peux même enlever de 1 à 9. Je dis à Upwork de me présenter uniquement des gens qui ont recruté plus de 10 personnes sur la plateforme. Et j'ai 3000 jobs disponibles. Donc, déjà, ceci vous aide ça vous aide à éviter beaucoup d'arnaques. Donc, selon les domaines, les jobs vont se rétrécir, mais n'ayez pas peur. Moi, je n'ai pas peur de ça parce qu'il faut élargir vos compétences. Je mets par exemple Translation, voilà ici, avec ces mêmes critères-là, plus de 10 personnes. Non, j'avais déjà filtré. Vous voyez comment j'ai filtré? Moi, mes traductions, c'est pourquoi j'ai peu de jobs en traduction. Mais je sais que si je prends, je gagne un, c'est que j'ai gagné un gros lot. J'ai vraiment sélectionné. Donc chez moi, j'ai pris Payment Verified. J'ai laissé tout ceci parce que moi je suis vigilant par rapport aux arnaques. Je connais leur comportement sur la plateforme. Je suis venu au niveau des jobs. Des jobs qu'ils ont postés à moins de 100 $, je ne prends pas. Je ne veux même pas qu'on me montre ça. Voilà. Donc, ce sont mes critères. Mais je suppose un instant que j'enlève tout ça là et que je vais essayer le coup de... Je ne vais pas enregistrer ça, mais je vais quand même essayer. Translation, Editoring, tout cela. Payment Verified, oui. Payment Verified. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre? Voilà, je prends les deux là. Et ça, c'est Translation, hein. Translation. Ah non, il n'y a pas Translation. Translation. Je supprime ça, je supprime ça, je supprime ça aussi. J'ai Payment Verified, j'ai 404 jobs. Donc je viens, je dis, je veux quelqu'un qui a recruté une fois. Je prends les deux sur les 404, je me retrouve à 382. Donc déjà, ces filtres vous permettent d'éviter tous ceux-là qui viennent, qui sont membres depuis hier, depuis avant-hier et qui viennent avec des propositions bizarres. Donc ça, c'est la première astuce pour éviter d'être arnaqué sur la plateforme. Deuxième astuce, là, je vais prendre toujours Data Entry ou bien j'enlève tous ces
filtre et je vais aller choisir des Payment Unverified. Je prends par exemple celui-là. J'ouvre son job. Italie, il est là juste aujourd'hui, il a posté le job. Alors, à votre place, je vais postuler à ce job. Pourquoi je vais postuler? À cause du bénéfice de doute. Les payment unverified qui viennent des États-Unis, il faut vraiment faire attention avec ces États-Unis. Payment unverified États-Unis, il faut vraiment faire attention. Après, il y a quel pays encore? Généralement, surtout c'est les États-Unis, avec les payment unverified. Il y a trop d'escroqueries d'un État de la plateforme qui viennent en arquer. Mais pour ce pays, par exemple, Italie, c'est rare d'avoir ce genre de choses-là de là-bas. Je suppose que c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore la plateforme ou bien qui va activer son paiement après avoir recruté quelqu'un. Donc, moi, si je dois postuler à ce job-là, je postule. S'il me prend en interview, je suis sur le qui-vive. Pourquoi je dis qui-vive? Je ne vais pas permettre de faire peut-être un test à plus de 100 mots. Et je ne veux cliquer sur aucun fichier si c'est même Google Drive. Et si je dois même cliquer parce que je suis nouveau, que je cherche désespérément un job, je vais carrément aller choisir un ordinateur qui n'a rien à voir avec mes comptes professionnels, mes comptes personnels. Un ordinateur pratiquement vierge, j'envoie le lien là-bas, je clique là-bas. Voilà. Et d'autres viennent, ils disent WhatsApp. Bon, WhatsApp, c'est un peu mieux par rapport à ceux qui disent Telegram. Telegram, c'est la merde. Si un client vient vous parler de Telegram, n'essayez même plus de continuer la discussion. Dites-lui que s'il ne veut pas continuer la discussion sur la plateforme de Upwork, laissez en même temps tomber. Laissez tomber. Donc, généralement, il ne dépense pas de l'argent sur la plateforme. Mais là, il y a d'autres qui dépensent de l'argent, mais qui ont un peu un esprit tordu, façon. Ouais, ils viennent, ils demandent plus, ils sont jamais satisfaits. Histoire de vous décourager. Pour ce genre de personnes, si vous êtes vraiment compétent, vous les traduisez en litige et Upwork viendra lire vos messages. Moi, j'ai eu à traduire un monsieur comme ça. J'ai traduit 3 personnes en litige. J'ai gagné parce que j'ai pris le temps d'utiliser le tracking comme cela se devait. Voilà, c'est aussi quelque chose d'autre dont je dois vous parler. Lorsque le client est vraiment nouveau sur la plateforme et qu'au bout des échanges, je vois que bon, ce n'est pas de l'arnaque. Si c'est arnaque, vous allez voir la personne, vous allez aller contre les principes de Upwork. Il va vouloir vous faire sortir de la plateforme pour aller discuter ailleurs. Il vous envoie un lien bizarre. Si quelqu'un envoie un job de Facebook, LinkedIn, et dit de cliquer sur le fichier zip pour dézipper, refusez. Dites-lui de le faire, de vous envoyer. Sinon, des amis ont été victimes, ils ont piraté leur compte Facebook pour pouvoir faire des publicités avec leur compte. Donc, refusez. Quelle que soit l'ardeur avec laquelle vous cherchez le travail, ayez ces réserves. Lorsque le client ne veut pas appliquer les principes de Upwork, le principe normal c'est quoi? Tu postes le job, je postule, tu me recrutes, je fais ton travail et tu me payes. Donc il y en a qui veulent nous faire sortir de la plateforme, oui, avec bénéfice de doute. Je viens. La dernière fois, il y a une entreprise qui m'a envoyé une invitation, j'ai accepté, on a parlé via Google Meet, ils sont deux à m'interviewer, ils étaient d'accord, ils étaient contents. Moi, j'étais un peu sceptique parce qu'ils n'ont jamais dépensé de rien sur la plateforme. Moi, quand je dis que personne n'a dépensé, si la personne n'a pas donné de l'argent, je suis trop méfiant. Donc, on a fini, on demande mon numéro WhatsApp, j'envoie mon numéro. Et là, maintenant, on me demande un formulaire rempli, mon nom, prénom, quoi encore, mon expérience, ce que je veux devenir dans 5 ans, blablabla. Je n'ai plus jamais répondu. Je n'ai plus jamais répondu. Pourquoi? Mon CV est sur la plateforme. J'ai plus de, combien? Plus de 80 au moins plus de 80 commentaires. J'ai un profil qui est là, j'ai un montant que j'ai fait, j'ai un badge de Upwork, c'est mon CV, je n'envoie plus de CV. Désolé, je n'envoie plus de CV. Donc, je les ai ignorés, ils m'ont contacté plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Je ne répondrai plus parce que mon profil est là. Vous avez vu mon profil, ça vous a plu, vous m'avez invité. Et vous me demandez encore mon nom, prénom, qui est sur la plateforme. Vous me demandez ce que je veux faire. Mon métier, ce que je fais sur la plateforme, je ne réponds pas à ça. Et j'ai vérifié, 2 mois après, ils n'ont jamais recruté. Ils ont envoyé 35 invitations. Vous voyez? Donc,
votre profil est un mini CV qui est sur la plateforme. Si quelqu'un vient vous faire perdre le temps, la refuser. Bon, parce qu'on n'a pas de boulot, on veut essayer tout pour avoir du boulot. Oui, j'avais pris par là. Mais on avait commis des erreurs. Mais à ce moment, il n'y avait pas trop d'arnaques sur Upwork. Il n'y avait pas trop. C'est après Covid, maintenant qu'on a commencé à voir ces gens d'arnaques. Il y avait des gens qui exploitaient, des freelancers, c'est vrai. Mais il n'y avait pas des arnaques comme on le voit aujourd'hui. Donc voilà, il faut prendre compte de tout ce que je viens de vous dire. Si la personne est membre depuis hier, vous voyez ici par exemple, member, since c'est aujourd'hui que lui il est membre. Je peux postuler à son job. Pourquoi? Parce que je me dis qu'il a juste créé son compte employeur aujourd'hui, qu'il n'a peut-être pas d'expérience de Upwork et que quand il va passer au recrutement, qu'il va vérifier son paiement. Mais s'il m'envoie un test de plus de 100 mots, je ne fais pas. Upwork, c'est un grand marché. Upwork, c'est comme l'océan. Chacun trouve toujours pour son compte. La compétition n'est pas rude. La compétition n'est pas... Si tu viens, que tu as l'esprit de trouver du travail, tu trouveras forcément du travail. Il n'y a rien à faire. C'est comme de l'océan. Il y en a pour tout le monde. Ça, j'en suis sûr. C'est pourquoi je n'ai pas peur de partager mes astuces et tout avec vous. Vous pouvez connaître toutes mes astuces. Si un job est pour Yvon, Yvon aura le job. Si un job c'est pour toi, tu auras le job. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, je vais voir si je peux encore trouver notre Payment and Verified pour appuyer ce que je disais, où je suis là. Apply, comment sortir d'ici? Comment sortir d'ici? Je vais prendre encore notre Payment and Verified en Data Entry, peut-être en Data Entry. Non, je vais mettre ça ici. Ok, Payment and Verified au niveau de Virtual Assistant. Donc, je cherche le job. Voilà, Payment and Verified. États-Unis. Ah, je fais trop attention avec États-Unis. Vraiment attention avec États-Unis. Donc, il n'a rien dépensé, il est membre depuis aujourd'hui. Voilà. Et puis, il a fait quoi? Il a invité une personne, la personne n'a pas répondu, il est en ligne. Je pense que si je poursuis, il verra mon application. Toutefois, je reste vigilant. S'il envoie fichier zip, je ne clique pas. S'il envoie un lien qui semble moins suspect, je peux essayer. Mais je fais très attention. Très attention. Vous voyez? On continue. On reprend un autre job pour voir. Toujours Payment and Verified. Payment and Verified. Je n'ai que les Payment Verified dans mes filtres. Je prends juste French. Donc, il y a combien de jobs ayant le mot French? Il y a combien de jobs ayant le mot French? Il y a 1930 jobs ayant le mot French. Donc, Experience Discord Community Manager, on va chercher un job dont le titre est Looking for Translate European. Il y a tellement de Payment and Verified. Payment and Verified. Le mot French. Email collection, two-page translation. Je viens sur la deuxième page. What do we have here? World Translation Service. Voilà, je pense aussi Pakistan. Pakistan, non. Pakistan. Je ne veux pas ce pays-là. Quel autre pays? Unverified. Ok, French Project, Sweden, c'est le pays membre aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'il a invité? Il n'a invité personne. Ce qui est marrant avec ce genre de job, tu n'as aucune statistique pour savoir si c'est un bon recruteur ou bien c'est juste quelqu'un qui a posté un job. Tu ne sais rien, tu n'en sais absolument rien. C'est pourquoi je dis on peut accorder le bénéfice de doute, mais il faut être très vigilant. Il faut appliquer la rigueur, la procédure mise en place par Upwork pour les clients qui sont membres, aujourd'hui c'est le 26, ou bien depuis hier ou avant-hier,
il faut vraiment appliquer la procédure mise en rigueur par Upwork. Si c'est un job à taux fixe, il faut que la personne envoie tout le budget avant que vous ne commencez le travail. Je ne sais pas si j'ai un job comme ça ici. Oui, j'ai un job comme ça là, où le client a envoyé tous les $60. C'est un travail à taux fixe. Donc, dès que je finis, je fais request payment et il me paye mon argent. Mais il y en a qui disent le budget c'est $60, mais ce qu'il met sur ton compte en fait c'est $10 comme budget. Il met le budget, tu verras budget 60. Je vais voici. Non, je n'ai pas envie de montrer le visage de mes clients dans mon messagerie, sinon j'allais vous montrer. Voilà, donc il faut prendre en compte ces procédures-là et vous allez vraiment éviter de vous faire arnaquer. Un client qui débarque de nulle part, il n'a pas d'historique sur la plateforme, il vous envoie directement un contrat. C'est bizarre. Ou il y a d'autres qui vous disent, ils ont un paiement vérifié, ils ont vraiment dépensé de l'argent sur la plateforme. Ça, c'est une nouvelle forme d'arnaque qu'ils ont amenée actuellement. Ils vous disent qu'ils ont un projet, même ils sont en vacances. Donc, ils vont créditer votre compte de $2000 ou bien de $3000 et vous demandez des travaux très simples à faire. Et vous, maintenant, à votre tour, vous envoie des liens, des profils à qui vous payez de l'argent sur la plateforme. Et vous leur retournez encore de l'argent, vous gagnez environ $500 ou $700. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont après contacter leur banque et dire à leur banque qu'ils se sont fait arnaquer sur Upwork. Et la banque bloque Upwork et défacte les sous qu'il vous a payé, qu'il a repris chez vous. Et quand il faut comme ça, Upwork met votre compte. C'est qu'on touche votre compte en même temps, quoi. Et tout le travail que vous faites, eux, ils vont prélever pour se faire rembourser. Donc, les jobs suspects, des jobs qui ne sont pas clairs, qui sont trop faciles, trop jolis pour être beaux. Et comment on dit ça? Trop beau pour être vrai. Voilà, c'est ça. Trop beau pour être vrai. Évitez ça. Ce n'est pas facile de faire des dollars sur Upwork. Vous devez mouiller le maillot. Si c'est trop facile, fuyez ça. À moins que la déesse de la chance vous accorde une grande chance et que vous allez faire un travail facile et gagner beaucoup d'argent. Mais j'en doute. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cela va vous aider à éviter d'être arnaqué sur Upwork. Si vous avez aimé, il faut cliquer sur le petit pouce, liker, envoyer ça à d'autres personnes pour qu'ils échappent à ces malfaiteurs-là qui viennent aujourd'hui sur la plateforme. Merci et ciao, ciao.